Un mot des Jeux Olympiques qui s'achèvent dans quelques jours. Faut-il défiscaliser les primes des médailles pour les athlètes? Alors on va parler du recordman d'abord de ces JO, le chouchou, mais également recordman des primes. Léon Marchand, 340 000 euros. Il devrait en rendre 51. Exactement, puisque donc on parle de 80 000 euros pour l'or, 40 000 euros pour l'argent, 20 000 euros pour le bronze. Ouais. Il a 4 médailles, 340 000 euros, moins 15%. Quand c'est question fiscale, je suis de près. Puisqu'il est, il est bon. Je prends tout. Il est résident aux États-Unis et donc moins 15% puisqu'il n'est pas résident français. 51 000 euros qui vont aller illico dans les caisses du Trésor public. C'est normal que ce soit imposable. Paul Melun, je ne sais pas si Olivier va être d'accord avec moi, mais en tout cas, moi, je suis pour l'État-providence. Et lorsqu'on gagne de l'argent, je trouve toujours normal qu'on paye des impôts. Pourvu que nos impôts soient bien employés. Excusez-moi d'être un peu basique, mais en tout cas, je suis pour l'impôt et ça ne me choque pas. Par contre, ce qui me choque, c'est, j'avoue que j'étais pas très connaisseur, mais il y a quelques jours, j'ai appris combien touchaient les sportifs de haut niveau, les athlètes, quand ils gagnent une médaille aux Jeux Olympiques. Je crois que c'est 80 000 euros. Pour l'or. Je trouve ça pas énorme. Par rapport à l'investissement, à l'engagement d'une vie que sont une réussite aux Jeux Olympiques, je trouve que c'est pas énorme par rapport à ce que peuvent gagner des sports où il y a énormément de sponsors, énormément d'argent. Je pense au football par exemple. Je trouve ça un peu injuste et je trouve que globalement, il y a certains sports individuels. Je voyais aussi un peu les rémunérations des coureurs cyclistes du Tour de France. Ils mettent leur santé en péril. C'est un sport qui est très difficile, dans lequel il y a un engagement et un investissement physique de tous les instants. Et je trouve que la rémunération n'est pas énorme. Donc si je devais synthétiser mon propos, je vous dirais des primes plus importantes par médaille, mais la même fiscalité. C'est vrai que 80 000 euros, c'est 4 ans de sacrifice. Donc, si on rapporte à ce que gagne, par an, ça fait pas beaucoup. Alors, pour rappeler ça à nos auditeurs, 80 000 sur la médaille d'or, 40 000 argent et 20 000 pour le bronze. C'est selon les pays, ce n'est pas les mêmes. Ça, c'est la France. Décisions. Et donc, la France garde une partie. En plus, elle donne, mais elle garde une partie. On a inscrit donc au budget 18 millions. Pour rémunérer donc en prime nos athlètes. Il faut quand même dire les choses, pour certains d'entre eux, c'est une poire pour la soif. C'est-à-dire, on a certains athlètes qui vivent très bien de leur sport, très soutenus par les fédérations, et qui ont en plus un sponsoring qui leur permet de véritablement vivre plutôt très correctement. Pas dans toutes les mais d'autres sont obligés de travailler à côté. Mais pour d'autres, ce sont des amateurs, avec des fédérations qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui souvent ont préparé les JO avec leurs moyens personnels, avec un staff dans le bénévolat, et pour eux, c'est une petite fortune. Donc, il y a déjà cette distorsion dans les situations des uns et des autres. Pour ma part, désolé, vous n'allez pas totalement me changer, vous y arrivez de temps en temps, mais pas sur certaines questions. Je trouve plutôt positif que tout le monde soit mis sous une forme de contribution et de versement de ce qu'il faut verser. Là où il y a un problème sur le consentement à l'impôt, c'est savoir si après tout cela est efficace dans les services publics qui sont rendus. Je remarque par ailleurs que les athlètes ne communiquent pas sur le sujet. Ce serait intéressant d'avoir leur avis. On ira leur demander. Merci beaucoup Olivier d'Artigol, merci Paul Melun d'être venu dans Europe 1 13h. Paul Melun, écrivain essayiste, Olivier d'Artigol, chroniqueur politique.